Salut les mages, c'est Akiyama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur les compositions de tout type, donc PVP, histoire et épreuve. Bon les mages, petit aparté, juste, parce que je vais pas le dire à chaque fois, mais pour les lacrymas à mettre sur vos persos, ça sera sur les tanks, ça sera de l'esquive. Sur les supports, ça sera surtout c'est de la précision pour toucher plus souvent l'ennemi. Et pour les DPS, ça sera soit taux de crit ou soit dégâts crit. Donc, faut viser quand même un taux de crit environ de 70-75% pour essayer de crit 2 fois sur 3. Et si vous avez déjà ce taux atteint, bah, vous visez les dégâts crit. Donc pour les PVP, on va commencer par la troisième place pour moi, c'est la team jaune. Donc c'est une team qui est pas vraiment free to play parce qu'il y a beaucoup de persos événementiels, donc il faut vraiment les avoir, savoir les EP quoi. C'est une team qui joue sur le saignement et sur la réduction de leur jauge de coups ultime. Donc ça c'est vraiment une grosse compo qui va vraiment être là pour vraiment faire des gros dégâts vite fait et bien. Mais par contre ça manque de survivabilité, hein. Donc si il y a une team en face qui arrive à encaisser beaucoup, ça va être très compliqué dans la durée. Mais c'est fort sympathique avec un gros potentiel par la suite. Donc ensuite pour moi nous avons la team Red. Donc la team rouge qui est entre la team jaune et la team bleue, donc entre les dégâts et la survie. Donc c'est très bien, donc vous avez beaucoup de dégâts avec Irene et Laxus avec pas mal de procs de défense. Vous avez quand même un petit Shia qui est là pour retirer du heal en face, donc ça peut être sympa. Et ça fait des gros dégâts. Le seul bémol, bah, c'est qu'on n'a pas encore de heal rouge. Et Ishia fait pas vraiment des gros dégâts, donc en soi, si vous n'avez pas de heal en face dans les compos, vous pouvez le retirer pour mettre soit Hades ou soit Sting en DPS. Donc vraiment une team qui a fait ses preuves, hein, tout le monde la conseille. Hein. De toute façon, les teams jaunes, bleues et rouges, vous pouvez les jouer des yeux fermés. Hein, y a aucun souci là-dessus, personne ne va vous critiquer, c'est trop bonne team. Ensuite, pour moi, c'est la meilleure team PVP actuelle, malgré qu'il y a Igor en rare. Tout simplement parce que c'est une team qui va être vraiment très dure à tomber. On a du Laxus qui met du bouclier, on a Igor qui met du bouclier, on a Lucie qui est là vraiment pour mettre une grosse augmentation d'attaque à tout le monde. Ah, on a Jelal hein, forcément. Hein. Et après on a Wendy qui va vraiment bien dans la compo, qui peut augmenter l'attaque, et Levi qui est là pour embêter les ennemis. Donc vraiment, c'est avec ça que sur vidéo Road to classement, je suis allé top 5 si vous voulez. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés. Pour le mode histoire, je vous conseille forcément une compo sur l'esquive. Hein. Donc là, ça va être vraiment obligatoire. Donc dans toutes les compos, il y aura Miliana et Mest, hein, forcément. Donc pour les deux persos, vous mettez en lacryma full taux critique, hein, parce que c'est ça qui va faire que ça va bloquer l'esquive sur les ennemis. Et ensuite, bah vous mettez comme vous voulez. Donc là, forcément, il y aura Kagura et Erza obligatoire, de la baisse de def. Donc vraiment une compo très offensive. Vous allez jamais perdre sur le temps avec cette compo. Mais forcément, si vous n'arrivez pas à finir vite, hein, comme en PVP, vous allez probablement mourir au long terme. Pour la team bleue, donc cette fois, elle est avant la deuxième hein, par rapport à la team rouge, parce que bah là, on est obligé de jouer du bloc de défense, parce que elle a beau avoir de la survie, vous allez toujours perdre au time, donc il vous manque des gros dégâts. Donc on est obligé de mettre une Jubia ou un Grey, voire les deux si vous n'avez pas de heal. Hein, si en face le boss ou one shot, ça sert à rien à avoir du heal, donc mettez Grey à la place. Donc pour moi c'est la meilleure option offensive pour éviter de perdre de temps. Et enfin pour la meilleure compo, pour moi c'est la compo raid, hein, vraiment c'est là qui work le mieux parce que déjà vous avez Metz qui est rouge, donc déjà ça peut grâce au passif ça va vraiment vous aider. Vous pouvez mettre Jubia et Grey, c'est des rouges aussi pour le bloc de défense. Et bah, en fait, il y a rien qui est mauvais dans cette team-là, parce que vu que vous jouez sur l'esquive, bah, le heal qui manquait en PVP, bah, vous le ressentez beaucoup moins ici. Donc vraiment top compo.
Et pour ceux qui me disent, mais oui, mais à qui tu ne mets qu'une team jaune, rouge et bleu, mais on fait comment sur le jouet vert? Et ben actuellement les amis, je suis désolé pour vous, mais les teams vertes sont vraiment en dessous. Car je vais vous montrer, donc ça c'est la team PVP. Vous voyez, il manque deux persos pour que ça soit viable en PVP. Malgré qu'il y a quand même des beaux persos qui sont rentrés, on a quand même du Miragen qui a quand même une bonne attaque. Mais de mémoire, elle était buggée sur ses compétences, elle proquait plus, elle proquait pas exactement ses passifs. Je sais pas si ça a été réglé. On a Erza, très bon tank, et Gildax, très bon combattant qui baisse la def. Et on a Jubia, Saint-Valentin qui est là pour healer, mais il nous manque toujours deux persos, il nous manque du DPS en fait, hein, pour la team tout simplement. Donc ouais, un peu dommage là pour la team verte, mais on espère que ça va arriver prochainement. Et pour la team esquive en verte, alors elle est ici, esquive green. Donc bah il vous manque toujours un DPS en fait, il vous manque quelqu'un pour vraiment taper fort dessus. Donc voilà, donc ça donnerait ça, mais tant qu'on n'a pas les persos manquants, les teams vertes ne seront pas jouables. Nous allons passer au compo épreuve, donc pour commencer Phantom MK2. Donc pour le Phantom MK2, bah, c'est simple, hein, là il faut vraiment une team qui peut juste taper parce que bah ça sert à rien, donc je vous conseille ça comme composition. Donc Brise Def avec les trois là. Ensuite, vous avez Luxus pour taper, JLL taper et Irene pour taper. Je mets vraiment comme ça parce que je trouve que c'est là où vous optimisez le plus pour taper fort parce que vu que vos persos ils courent au début, bah, au moins vos deux persos DPS au milieu, bah, ça va faire que ça va taper directement. Hop. Bon bah moi là par contre je suis bloqué donc je peux pas vous faire une démonstration, mais voilà, je suis arrivé au 126 comme ça. Pour la ruée bataille, bah c'est simple, ça va être votre compo histoire. Pareil pour l'épreuve d'Edoalas. Pour Hades, ça sera votre compo histoire, mais cette fois privilégiez quand même la compo rouge en esquive. Pour le roi céleste, compo histoire, pareil. Et par contre pour les dragons, il y a une petite particularité, bah c'est tout simplement parce que bah, vous jouez encore les trois brises def hein, pour forcément baisser la défense. Metz, Miliana, donc ça c'est vraiment ce qui bouge pas. Après vous mettez deux gros DPS distance et ensuite vous mettez deux DPS corps à corps, tout simplement. Donc moi personnellement la mienne c'est celle-ci. Et vous voyez, hein, c'est vraiment fort comme ça. Mais bon, à chaque fois, il faudra jouer sur l'esquive par contre. Donc bah là, vous relancez juste à temps que bah, ça esquive le plus possible. Hein. C'est vraiment comme ça que vous allez monter le plus possible. Hop, donc là, par exemple, j'ai tout esquivé. Et vous voyez, je passe large. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si c'est le cas ou même si c'est pas le cas, hein, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis bye bye bye.